L'architecture, c'est bien sûr une art, mais c'est peut-être parmi les arts la plus contaminée. C'est contaminé par l'argent, le pouvoir, le temps, les plannings, mille histoires techniques et tout ça. Mais qui dit que c'est mauvais, ça? Au contraire, je trouve que ça peut être même plutôt bien. Puisque s'il y a un risque de l'art, c'est qu'il se sépare complètement de la société et des besoins des gens. No. Ma ha detto che non mi chiamavo perché ho capito che se chiamassi io invece che lui aveva chiamato la No. Sì, più o meno. No. Sì. No, non l'ha fatto. Ah no, non ho mai capito, cioè, se loro dicono anche da parlare. Deve sapere che cosa basta la risposta. Magari loro ci danno una schedina, On est allé là avec Renzo un jour, c'était le 26. Le 27 octobre, il a sorti 9 dessins, comme ça, sur le site. Alors c'est ça la base. Ensuite, moi j'ai fait d'autres dessins, reprenant un tout petit peu, peut-être déjà la circulation, etc. Ensuite, Jost a fait des maquettes, après avoir discuté avec Renzo, comme celle-là, ici, superbe maquette d'études morphologiques comme ça, qui reprennent un thème. La méthode, c'est de se lancer un peu à l'eau et de nager, puis ensuite tu ressors la tête, tu regardes si tu nages dans la bonne direction, mais il faut, de toute façon, il faut sauter dans l'eau, c'est sûr. L'esprit de cette réunion, c'est le plus bordélique possible, dans le sens que j'aimerais bien que ce soit vraiment une discussion de travail, dans laquelle on s'engueule si c'est nécessaire, on se dit des choses. Je sais que vous êtes très très poli, alors vous n'allez pas le faire, mais je vous invite à le faire, parce qu'il y a un projet comme ça qui a un défi, puisqu'il ne s'agit pas de faire un bâtiment tout seulement, il s'agit de faire une maison pour l'œuvre de Paul Klee. C'est un rêve. Alors imaginez pour un moment que le musée d'abord commence, mais ça ne suffit pas, mais il commence avec un mouvement. Vous allez peut-être voir dans cette maquette, qui est naturellement fait par l'architecte. Enfin, l'architecte se transforme en géographe, en topographe, ou sinon en paysan, c'est encore mieux, hein, et qui commence à labourer les champs. Et qui fait, vous voyez, le musée, il apparaît d'abord comme un mouvement qui est bien sûr construit,
On ne va pas faire semblant que ce soit un mouvement de terre. Il est, mais il est construit. Par exemple, on a même imaginé que cette pièce que vous voyez là, c'est comme la quille d'un gigantesque bateau. Évidemment, ce n'est pas un bateau, c'était seulement pour dire qu'on peut imaginer une pièce magnifique qui se répète. C'est chaque mètre, chaque 2 mètres, chaque 1,50 m, je ne sais pas combien, on a une autre. Et ces éléments-là sont curieux. Alors imaginez pour un moment que quand vous passez le pont, la vision que vous avez du musée, c'est d'abord un mouvement de terre qui consiste, c'est ce qui se passerait si on avait modélé le terrain d'une certaine façon, et après l'autoroute était coupée avec un grand couteau. Cette autoroute, j'ai toujours dit, c'est un malheur, mais c'est aussi pour moi une chance. Vous quittez la route, vous quittez le bruit, on quitte un petit peu le progrès, l'histoire, le bordel, tout ça, et on entre dans une autre dimension. Mon seul problème, c'est vous entrez dans l'œuvre de Paul Klee, mais une fois vous quittez, et puis ça, ce qui, pour le moment, qui me chicane, moi je ne vois pas la réponse. Vous quittez le musée, qu'est-ce que vous voyez? Tac, l'autoroute. Vous restez avec l'envie de revenir, vite. Oui, mais j'arrive. La chance, le désavantage et la chance. Vous en avez fait un des paramètres principaux de la modulation. Pas principal, mais je pense... J'ai dit un des paramètres principaux. Je ne veux pas trop exagérer, bien sûr, tu as raison. La chance ou pas chance d'avoir une autoroute, mais je trouve quand même que c'est pas bête. Enfin, c'est pas bête le fait qu'il y a là un rapport avec la réalité quotidienne. Même dans les rues de Paris, quand tu vas voir un film, tu entres, tu as une expérience émotionnelle forte, tu ressors, et soudainement, tu es rejeté dans la rue, dans le quotidien et dans le bordel. Je me demande même si ça n'attire pas trop cette attitude. Non seulement pour le bruit, mais la façade suit la forme de l'autoroute. Si esthétiquement ça donne une idée que vraiment cette autoroute est tellement forte et tellement importante, même si on ne la voit pas. En tout cas, j'ai bien reçu le message. Toi, tu dis, faites gaffe, ne pas mystifier. C'est exagérer l'importance de cette autoroute, même sur le plan formel. Mais je pense que quand même, elle est là, et autant la considérer une chance plutôt que de la considérer un drame. Mes racines sont de bricoleurs, sont d'artisans, puisque mon père était un constructeur, comme mon grand-père, comme mes oncles, comme mon frère. C'était une famille de constructeurs. J'ai grandi dans les chantiers avec mon père. Et c'était même quelque chose d'inoubliable. Moi, j'ai des souvenirs très forts de Gênes, la mer, bien sûr, l'infini de la mer, le secret, le mystère de la mer et tout ça, le port, magnifique lieu d'aventure dans lequel tout change tout le temps. Mais surtout, j'ai des souvenirs des chantiers. Ma mère voulait toujours m'emmener à la campagne pendant les vacances, mais moi, je ne voulais pas y aller. Je préférais beaucoup plus partir avec mon père. Et la merveille, c'est pas que j'étais intelligent, tout simplement, j'aimais beaucoup cette idée qu'on puisse, un jour, d'un jour au lendemain, tu construis.
Depuis que j'avais l'âge de 20 ans, j'ai rêvé pendant plusieurs années de faire ici une serre. Pour moi, c'était toujours le rêve de faire un jour un lieu de calme dans lequel on peut travailler, réfléchir, faire des séminaires. Et alors, tu découvres l'avantage d'avoir un système très très simple qui est finalement un plan incliné, avec une bonne inclinaison qui correspond exactement à celle de la colline qui descend vers la mer. Et après, tu as des terrasses qui sont rien d'autre que les terrasses qui ont toujours existé ici, sauf que tu mets un plancher et tu les quittes. Alors ça, c'est simple, mais en même temps, c'est organique, ça fait partie du lieu. Le rythme est un peu trop régulier, là, sur cet alignement-là. Et surtout, imagine-toi que tu as les gens là. Alors peut-être mes Calder, comme IBM, tu vois, juste, voilà. Oui. Mais il manque toujours quelque chose. Punta Nave est très vide. Hein. Les personnages, ils sont un peu géants. Parce qu'ils ont calculé 180 plus... C'est une nouvelle génération. Plus que 2 mètres. Une exposition, c'est difficile de faire une exposition d'architecture, puisqu'au fond, la meilleure, c'est de dire, monsieur, venez, regardez, vivez l'architecture. L'architecture n'est pas sculpture, tu ne peux pas la transformer en photo ou en maquette. Mais on amène l'agence dans le musée. Alors, on a des tables, une vingtaine de tables, sur chaque table, et tu as une histoire différente, tu as un projet. Tu n'as pas seulement les maquettes du bâtiment fini, surtout pas même. Je dirais que tu as plutôt le processus et tu as surtout les éléments qui ont inspiré tout ça. Puisque c'est comme ça, l'architecture est toujours un mélange. L'exposition, c'est mi-chemin entre un musée d'histoire naturelle ou une classe d'école ou peut-être une bibliothèque. C'est quelque chose de différent. Il est sûr que plus on étend l'exposition, plus la sélection doit être importante. Et donc on est face à ce dilemme. Écoutez, de loin, la chose la meilleure, c'est de ne pas se tromper. Mais s'il faut se tromper, je pense que c'est préférable de se tromper dans la direction d'une certaine abondance, d'une certaine générosité. Soyez le bienvenu dans le cirque. Enfin, c'est plutôt comme ça que le contraire. Peut-être ici, il faut être plus attentif, pas expliquer l'histoire de tout, mais choisir laquelle des histoires on va expliquer. C'est-à-dire, si Nouméa, c'est important pour la nature et pour l'anthropologie. Alors, c'est ça que... c'est pas vrai. Mais je dis n'importe quoi, Pour certaines transparences, surtout pour cette attends. allusion à un monde. Mais parce que tu as deux niveaux de lecture. Tu as... Ça, c'est trop compliqué. Comment est-ce que tu peux me faire... Non, parce que les maquettes, ils m'aident à parler de la transparence, Tu ne peux pas décider, toi, que ce qui est plus intéressant. Enfin, alors, essayez de sortir la complexité plutôt que toujours la même histoire qui commence de A et va à Z. Là, on raconte peut-être plus en détail Z plutôt que B. Je ne sais pas, hein, mais c'est une possibilité. comment est-ce que tu le fais? Je ne sais pas, mais... Tu renonces à quelque chose.
C'est plus difficile. renoncer à quelque chose. On fait des choses différentes. Oui, C'est mais tout. C'est facile à le dire, c'est plus Toujours avec- difficile à le faire. Il faut essayer. Si. Vous savez parler et essayer. Merci de la suggestion, Alberto. Si tu veux essayer. Ok. Il faut que dans cette exposition, et ça ne va pas être difficile puisque ça vient tout seul, cette notion de complexité, du fait que l'architecture n'est pas tout seul, n'est pas forme, elle est toujours le résultat d'une combinaison de choses qui viennent ensemble, des disciplines qui se profanent l'une avec l'autre. L'art, la science, la technologie, la sociologie, l'anthropologie, tout ça se mélange. Et ça, c'est ça de bouillabaisse, si je peux utiliser un mot un petit peu drôle, mais c'est ça de soupe dans laquelle tout vit ensemble. Voilà. Il y a bien sûr l'invention, mais il y a aussi le monde du sensible, du léger. Tout ça, c'est la soupe de la vie. Beh, comunque questo è un po' un peccato perderli. Perché ad esempio questo, se non c'è l'acquarello, non è. Non solo perdere questo è un peccato. Io poi sono preoccupato che è giusto quello che dicevi tu stamattina, che quando poi porti la realtà in mostra. Una finzione. Poi veramente mi ci fate per favore la statua di cera e mi sedete lì come qui facete. Ça, c'est l'auteur. Bien sûr, après, on aurait encore 2 mètres. Ça, c'est l'auteur de combien? 1,60. 1,70. Si les photos sont proches de la table, ça oriente complètement. C'est pas la bonne hauteur. Moi, je trouve que cette maquette-là, elle est très belle. Elle parle beaucoup. Ouais. Mais est-ce qu'elle ne serait pas mieux placée au centre? Pas avec ça. Non, enlève ça un petit moment, vite. Il faut qu'on aille, c'est 7 heures. Et je pense par exemple que ce serait intéressant d'avoir des maquettes papier ou carton. Il y a eu des maquettes papier-carton de Padre Pio, elles sont encore à l'atelier et je pense que ça, ce serait bien. Parce qu'il y a tout le travail sur les différentes échelles. Oui, d'accord. Toujours lié très fortement au lieu. Le désert qu'on avait sous les yeux, pour ma plate, n'était pas du tout le désert de la guerre. Le désert était fait par les Berlinois, les hommes politiques, les urbanistes qui avaient voulu tout effacer. Oui, parce que sinon on aurait pu reconstruire la ville telle qu'elle était. Et ça suffisait de remonter les bâtiments. Tout était effacé et en même temps on se trouvait dans un lieu historique. On n'avait que des fantômes. C'est peut-être ces choses-là qui nous a touchés le plus. La ville est faite surtout des vides. C'est pas seulement les maisons, c'est les rues, c'est les places. Et c'est pour ça qu'on a commencé par les vides. On a commencé par ce que, dans notre imagination, aurait pu être peut-être un jour, effectivement, Potsdamer Platz. Et la place, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Marlene-Dietrich-Platz. Cette
c'est comme ça qu'est devenu le focus de toutes ces compositions. Focus formel, urbanisme, dessin, mais aussi focus social. La place, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu dans lequel l'urbanité se développe, c'est le lieu dans lequel les différences se rencontrent. Now we got to finish, and then we will see. We will sit down and start to discuss everything. I think it starts like... Are you proud of that? Let's see, I mean, let's see. Jano, aren't you ever tried Ja, nehmt doch mal den Mikros ein bisschen Right? Do you never doubt it? All time. If you are like that, you don't do this job, you know, you change profession, you do something else. Why we don't move to the center of the piazza? Well, here we are. I think that's also quite strong, those perspectives. This is going to be nice tonight. Some TV questions? Okay. One after the other, please. Mr. Piano, is it maybe a little bit like the happy end in the Bible? First, it's not the happy end, it's the happy beginning, I hope. I mean, there's no reason why this should be not really what has been all time, you know, except that because we have to be careful about to being too much nostalgic, you know. It's a kind of disease at some time. No, the real risk was also to make something picturesque. And we wanted to stay away from picturesque. I mean, a kind of density, intensity was necessary as well. That's the reason why the street have a proportion that is not, you know, it's not like a village. It's intense. I think that when there's a bit of patina on those buildings, on those streets, and the trees will start to go up, and the water will do its work, I mean, then life will be normal. On ne peut pas dire qu'on a d'abord l'idée générale, philosophique, et après, peu à peu, on passe de la grande idée aux détails, aux petits détails, à la construction et tout ça. Dans le cas de Potsdamer Platz et de ce projet ici à Berlin, je crois qu'on a commencé tout de suite par la grande philosophie urbaine, mais en même temps, c'était déjà la matière avec laquelle on aurait construit, et sur le plan plus poétique, la présence de l'eau. Je crois que l'idée de la terre cuite, par exemple, de la céramique, qui est aujourd'hui évidemment une des idées fortes, puisqu'elle donne unité. Unité et couleur aussi, ça donne une certaine continuité, mais c'est quelque chose qui n'est pas venu à la fin. C'est venu tout de suite avec le concept qu'une ville intense et dense ne doit pas nécessairement être triste. Il y a toujours dans ce métier un côté strictement artisanal, dans lequel on touche matérialiste, j'arrive même à dire, qui se mélange à un côté humaniste. On est des humanistes et des matérialistes en même temps, et pas l'un après l'autre, mais ensemble. Là, c'est un casino, hein? C'est pas mauvais. Bon, on y va. Et alors, les réactions, c'est quoi? Sa réaction Ici. Si, très très bien. Ils ont été simplement envahis les premiers jours parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se roder. Le restaurateur, il a reçu la cuisine 24 heures avant, il a eu 10 000 personnes hier soir, il a craqué. Tout le monde hier était très content. C'est normal, ils ont été envahis. Au fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je crois qu'on pourrait facilement rajouter des palmiers. Beaucoup, t'étais là hier soir?
foule. Noir. Ici, c'est quand même aussi les gens ils mettent les cigarettes dans les tu vois, ça a l'air tout propre, mais en réalité, c'est une racaille qui est là-dedans à 2 heures du matin. Drôle de gueule. Ils écrasent les mégots dans les pots de fleurs, enfin tout ça, c'est quand même très, très... Pourquoi? Qu'est-ce que tu as contre les gens qui écrasent les mégots dans les pots de fleurs? Moi, c'est que, je sais pas, pour la fleur, tu veux dire le tabac. Oui, tu mets le tabac sur les roses, mais pas... Mais tu as atteint des mégots dans les pots de fleurs pendant toute la vie. Et maintenant, depuis que tu as arrêté de fumer, tu es un moraliste, intégriste. Non, c'est pas possible, c'est pas honnête ça. C'est pas honnête. Bon, on y va. Non, en tout cas, Bernard, sans blague, je crois que ça serait pas mal, au lieu de toucher l'homme, touche le rien. Ça serait pas mal de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palmiers. C'est un petit peu diabolique, mais... Oui, mais par rapport au reste, c'est bien d'avoir un petit peu de perversion comme ça. Non, mais c'est aussi l'effet un petit peu surprise, parce que dès que tu sors là, tu es dans l'espace qui donne sur la place. Alors dès que tu entres, c'est la boîte, c'est la bonbonnière, oui. And somebody, there was a lady that told me, what is nice is that it looks like being there since ever. You know, somebody told me yesterday about the piazza. It's like being there since ever. It's nice. Vittorio, porco cane, io Vittorio dov'è? Ma io non so, devo tagliarlo, non so cosa vuol fare qua. Io ho inquadrato tutto adesso, ho finito anche le porte. Benissimo, perfetto. Tanto non la avvitiamo. Prima che andare al testone sapevo che andavano girate, li ho messi per vedere la distanza, più o meno come venivano, capito? Perché poi non lo fissiamo questo. Io ho dato una squadratura, più o meno ho fatto il l'ho squadrato quell'affare qua. Sì, fatto. C'est vrai que l'architecture, c'est de construire des émotions avec les espaces. C'est vrai que des thèmes beaucoup plus délicats qui sont, par exemple, l'émotion du recueillement, du silence, du dialogue, qui n'est pas nécessairement un dialogue avec toi dans une église, c'est plutôt un dialogue avec Dieu, en présence de 8000 personnes. C'était même 10 000 au début. Ça m'avait fait peur. J'ai même pensé que c'était impossible. Le côté iconographique est d'une très grande importance, comme le son, l'acoustique.
Roy Lichtenstein est mort. Il était en train de travailler sur un fresque pour la chapelle de l'Eucharistie. Il nous a laissé des très belles maquettes et de très beaux dessins qu'on peut peut-être encore utiliser. Mais on a d'autres artistes, par exemple, Arnaldo Pomodoro, sinon Bob Rauschenberg. Avec Bob Rauschenberg, on travaille pour faire l'Apocalypse sur la grande façade. Allora, prendilo ancora come uno schema sostanzialmente. Certo, però certo. Questo diventa l'ambiente cripta con un altare per poter celebrare. Perché abbiamo due ingressi, abbiamo due ingressi, perfetto, uscite dall'altro. Perfetto. E ipotizzando di mettere a ridosso del centro come se fosse effettivamente scavato, poi in realtà sì, l'avevamo già, è chiaro. Però tu percepisci questo come se fosse un nucleo pieno e la tomba è scavata all'interno, un percorso di visita. Ma non tra questo e quell'altare. No, questo no. Cioè tra il corpo di Padre Pio e l'altare non possiamo far percorrere, no, tutto si deve svolgere in altro modo, anche a costo di girare fuori, insomma. Potrebbe essere messo un po' di lato o di qui o di là, no? Certo. Cioè tu dici che la tomba rimarrebbe in asse, sì, ma non l'altare si sposterebbe? No. No. Padre Pio c'è dall'altare. Sì, avevo detto di sì. No, Padre Pio c'è dall'altare, non l'altare a Padre Pio, non è possibile. Non è possibile. Vabbè. Non è possibile. No, non si Ci può. avevo tentato. No, non si può celebrare di fianco. No, queste sono cose assurde. All'altezza dell'altare. Qui siamo a 610. Quanto? 610 e 13. Ma questi come sono calcolati questi gradini? Che sono inutili? 11. Qua siamo a 609,80. Qui abbiamo una pendenza pendenza a scendere. Siamo di nuovo sempre lì. Dio mio, l'altare non può stare in basso. No, l'altare infatti sta in alto. No, ma non può stare in basso a questa. Non si può guardare l'altare dall'alto. La pendenza è veramente minima, perché cos'è il 2%. Quindi tu dici tutto al più lo si tiene piano. Al piano va bene. Dopodiché parti allora con l'altare. Sì, su questo non dovete deflettere, guardate, né minimo né massimo. Assolutamente no. Capisci? Cioè una distinzione ci vuole, deve capire che lì c'è il corpo di Padre Pio. Sì, allora ti dico, ci metto la lastra da una superficie che è in tonaco, poi improvvisamente cambia, diventa una superficie lucidata, bella. Non mi dicono niente, siete già qui e non mi dicono da niente. tempo siamo qui, come stai? Stai bene? Bene. Anzi, ci hanno detto, la mia borsetta. Noi invece camminiamo senza niente. Ho l'avere qui e il sapere qui. Sempre la borsa. Tu senza questa borsa non cammino, non cammino, sono un borsista. Tu sei un borsista. Basta essere un borsista e non un borsaiolo. No. Spero proprio di no. Senti una cosa, no, ma davvero a parte gli scherzi, è veramente un classico. Cioè, sempre così, ce l'ho detto pure, sempre così. Andiamo? Noi dietro? Siamo su Nola? Laggiù dove c'è il nucleo di terra e dove va il vulcano, qui capisci la scala. Abbastanza visibile. Ce bâtiment qui est un petit Vésuve, c'est quand même grand, hein, c'est plus ou moins 40 mètres d'auteur. C'est une région complètement plate. Et le bâtiment, n'importe quel bâtiment aurait eu l'air un petit peu ridicule. En réalité, c'était beaucoup plus intéressant de jouer sur la topographie, enfin construire un volcan, bon, gentil, évidemment,
mais un volcan. C'est une corrugation, c'est le topos, c'est la topographie du terrain qui monte et qui se prépare à recevoir un grand centre commercial au centre qui fait 160 mètres de diamètre. C'est plus qu'un centre commercial, il y a tout ce qui sert de service à cette ville. Ah, io non ne prendi la caffè, grazie molto. Non te? No, non preso. No, grazie, non compiamo. Cioè, in realtà quando questo è il gioco, noi abbiamo questa cosa che fa così, come voi ben sapete, che è il contenente, questo crea l'involucro. Poi in realtà qui abbiamo tutto un mondo dentro che si esprime, mentre questo si esprime in maniera forte. Questo qui è tutta una cosa sottile, no? C'è del verde, c'è dei due giochi, c'è persino il fumo che sale, c'è tutto questi giochi. Questa facciata deve essere tutto meno che la facciata di un edificio per ufficio, deve essere una cosa gioiosa, allegra. Il modello che abbiamo fatto a Genova l'avete visto, cioè non è una roba di pannelli piatti, ad esempio, sono tutti impostriati in modo che la luce poi vibra. Il concetto importante è questa rigatura, vibrazione orizzontale colorata del colore che quello strato presuppone. Cioè io ho l'impressione che l'entità del nostro progetto e la camminata sia troppo lunga e non sia spezzata. Loro la spezzano sia con gli ingressi, proprio pigliano luce, rottura e gente, e sia con punti di ristorazione fatti a distanza di 200 metri. Noi abbiamo dei punti che sono già e potremmo spezzare ulteriormente, perché li abbiamo, naturalmente li abbiamo. Abbiamo 1, 2, 3 cadenzati, 3, 4, 5, 6, abbiamo cadenzati delle rotture, delle piazze, ci lavoriamo. Questo ovviamente da quel punto di vista lì è diversa, ma perché qui dobbiamo essere bravi e dobbiamo ragionare su cosa succede qui, perché ovviamente l'altro lato di questa mall è questo. L'altra metà. È l'altra metà è questa. Allora, se quello lì se il nostro giardino e lì voleva arrivare è un luogo morto, siamo finiti. Siamo finiti prima perché c'è proprio una scemenza, aver fatto questo cratere poi nove, ma poi anche perché effettivamente questo qui a questo punto no, è una roba di serie B, mentre invece sono convinto che se qui è vivo, c'hai queste tende che vanno fuori, c'è dei ristoranti, dei bar, una giornata come oggi c'hai pieno di luce, tutto quel che vuoi, allora a questo punto l'equilibratura di questo lato ce l'hai di là. Noi facciamo un modello 1,50. Modello reale. Bisogna... modello 1,50. Dice, ma noi facciamo un modello 1,50, non un edificio. Ma di che? Del Vesuvio? Il fumo, io bisogna che ci guardiamo, non lo dirò a nessun altro che non sia tu, perché subito qualcuno, ma bisogna che ci pensiamo bene, per una semplice ragione, che mi viene ogni tanto la timore che possa essere percepito come un elemento di, ovviamente non è pericoloso via, ma un elemento, come dire, in qualche maniera industriale, insomma. Sì, ma quello disturberebbe ancora poco. Insomma, deve essere associabile mentalmente, in maniera istintiva, a un fenomeno naturale amico, non a un fenomeno sì, tecnologico o diciamo industriale o addirittura impiantistico, no? È un progetto grosso, è un grosso progetto. Ancora ieri abbiamo fatto tutto un po' una revisione. Ammazza! Le bâtiment est gigantesque. Le bâtiment, ça va de là jusqu'à là au fond. C'est un mouvement de la terre. Combien de mètres carrés? Quanti metri quadri sono totali? 120.000. Oui, ça fait 120 000 mètres carrés couverts. Plus évidemment, il y a la place, le jardin qui fait 160 mètres de diamètre, c'est gigantesque. Et c'est le moyen le plus intelligent. On change le terrain pendant combien? 6 mois? Plus ou moins 6 mois. Et dans 6 mois, 6 mètres de terre, c'est le poids qui tasse le terrain. Et après, alors, il est compact, on peut faire la fondation et sans peur que le terrain descend et ça crée des problemi dans le bâtiment. Andiamo, vai.
abbastanza interessante questi fantasmi. Il y a tous ces fantômes-là, le Vésuve, les autres montagnes. Et ça, c'est la plane, ça, c'est la campagne à Félix, non? Bellissimo. Bisogna vederla con calma. Sì. È stupendo. Bellissimo, guarda che poi anche di una grandissima precisione. Gerardo! Sono tante cose. Un fascino particolare. Un vero piacere. Sei molto gentile. No, aspetta, ce lo mettiamo subito, è bellissimo. Me l'hanno regalato. Proprio in questi tempi, l'ho conservato apposta, dice me, vediamo di fare cosa gradita all'architetto. Aïe, aïe, aïe. Il faudra travailler là. Il faut travailler. Il faudra travailler. Allora, non fare come al tuo solito che vai a 200 all'ora. No. Massimo questa macchina arriva a 2,40, non di più. Sì, appunto. Perché c'est le capucin volant lui. 240 km/h. Ma noi abbiamo una bella protezione, una garanzia. Abbiamo gli angeli custodi che ci proteggono. Quindi puoi andare tranquillo. Senti, domani Gerardo, con Crispino, bisogna che riusciamo a risolvere questo dramma della tomba di Padre Pio. Della cripta? Sì. Bravo, perché pure di per questo una volevo volta parlare, sì. devo dire che sono proprio dalla tua parte. Cioè penso, sto scherzando, non è solo questa volta, Ne ma ho parlato ampiamente pure con altri frati. Nessuno è d'accordo per quella soluzione di Padre Crispino, nessuno. la tomba deve avere una posizione predominante, centrale, mettila come vuoi. Sì, questo è importante perché oltretutto ormai siamo proprio nel cuore dell'opera. Allora io ho un'idea, che è quella di non chiamarla chiesa finché non è fatto santo. Cioè, in poche parole, non lo mettiamo lì, è cripta. Quindi lo mettiamo dove Dio comanda, che è lì in mezzo. E però non ci mettiamo all'altare, non è chiesa. Chi ci obbliga a chiamarla cripta chiesa? Sì. È una roba un po' da prete, me ne rendo conto, ma... Sì. In chiesa. Andiamo? Aspetta, non aspetta, queste sono le palme, nonna, sì. Tieni? Andiamo, metti. Il carrello. Dove sono? Dove sono andati? Ah, di là. Tu vois que c'est beaucoup plus petit que de ce qu'on pense quand on regarde les dessins, les maquettes, au fond. L'hôtel est là. Ça, c'est le point central. Voilà, là, ça se termine. C'est comme ça. Tu les vois là, l'espace. Et là, c'est la place, avec le sens de l'infini. Quand tu es là, il faut imaginer 30 000 personnes qui regardent vers l'église. Et là, dès que tu approches le bord, tu vois jamais
le paysage proche, tu vois seulement le paysage lointain, tu vois seulement l'infini. Là, cette pièce, ce sont des pièces en acier inox. C'est des pièces qui durent 2000 ans. Ce sont les pièces, c'est de très belles pièces qui sont montées entre les blocs de pierre. Ils sont fermés là-dedans, ils sont pris dans les blocs de terre, de pierre. C'est là qu'on a les câbles qui donnent la compression. Quelli stellini? Sì, l'hai Sono pavimentato. poverelli. Sì. Mi sa di chip, di allora alberghetto. che ne penseresti? Sarei di portare dentro questa. Lo stesso, pure così. Uguale, perché? Non ti Ruvido. piace? E E la allora? manutenzione che è difficile. Ma figurati. Per lavare, per... Sì, quello è il problema, è quello. E come Ma ho pulire, capito, come ma poi pulire. nel momento in cui lo lisci diventa subito una roba che non... Questo è bello. Quello è brutto. Ma è bello anche perché tu lo vedi, lo capisci subito perché è bello. Cioè, ha una consistenza, ha una forza e ha una vita. Vedi che vive, vedi che ha una vita. Io farei anche il giunto così. C'est toujours très attirant l'idée de faire une église, bien sûr avec une matière pauvre et forte, frugale, sobre, mais forte comme la pierre. En plus, c'est une belle idée de tout faire avec la même matière. Et en plus, là, si on fait des arcs, finalement, c'est comme si on était dans le Moyen-Âge, on faisait une église, sauf avec un petit avantage, c'est qu'aujourd'hui, on sait couper la pierre. D'abord, on sait être sûr que la pierre n'a pas de défaut. On l'analyse. Deuxièmement, on coupe avec des machines qui nous donnent des plans de coupure parfaits. Et comme on est en zone sismique, on peut passer des câbles, comme on fait avec les ponts. C'est ça qui est magnifique dans ce métier. C'est qu'on mélange des arguments historiques, de mémoire, sémantiques, c'est-à-dire la raison des formes et tout ça, avec des arguments qui sont terre à terre et qui sont des arguments purement physiques, réels. On peut faire une chose nouvelle, faisons-la. Mais en même temps, on utilise une matière qui porte en soi la mémoire de siècles et siècles. Finalement, alors la pierre n'a pas une raison d'être, plusieurs raisons d'être, mais parmi laquelle le plaisir d'inventer, d'explorer la nouvelle limite. Ma quando lo vedi in piena luce, guardalo là, è che non si riesce a vedere niente, qui per favore. Se si riuscisse a fare una riunione di cantiere, però io non riesco a capire perché non si riesce a fare riunione di cantiere. È una conferenza stampa, noi abbiamo bisogno di lavorare. C'è troppa gente, non è possibile. Abbiamo bisogno di lavorare, io non è questione di gentilezza. Volete mettervi Abbiate pazienza. un po' da parte e poi dobbiamo lavorare. ne dedichiamo un quarto d'ora alla fine. Sì. Oh, come va? Io sono uno dei capi, Sì, sono il superiore. Certo. Come superiore comincia a intervenire in modo determinato. Bravo. E cioè, questa pietra, ogni blocco, ogni tassello qui esprime una realtà persona. Non so se mi sono fatto capire. Questo è Gerardo, questo sono io. No, e Padre Gianmaria è quello, è questo. Sì, quello è più sottile. Perché Come no, esprime una realtà persona i coniugi che sono uno diverso dall'altro? È che ognuno è diverso perché tutti sono diversi. Tutti siamo diversi. Tutti. Ecco che abbiamo trovato la giustificazione Ecco. a un gesto folle. No, per me, tant'è vero, mi hanno domandato, dice, guardate che questa è teologia, non è architettura profana, è sacra, e l'architettura sacra deve esprimere la personalità dell'individualità, cioè l'individuo che messo assieme fanno una grande comunità. Auguri. Grazie, c'hai. Bravo. 100.000 ogni pietra. E per Marco? Tipo delle 100.000, 10.000 le dai a mettere. Per Marco. E io niente, vero? Beh, Giuseppe Giuseppe e Arianna, dai. No, Arianna, poverina, è quella che ha fatto di sta più. dentro. Più piccolo su Non piccolo. è vero quello che ha fatto Ecco, di più. Eccola qua. Arianna. Allora, aspetta che la mettiamo così. Allora, 27, 3,99 per Arianna. Sì.
Grazie. Grazie. Allora, 27, 3, 99. Dante. Per Dante.